Mais les historiens des migrations ont bien montré qu'en fait, le point d'arrivée des migrants n'est que exceptionnellement, en réalité, celui qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire que quand on fait l'histoire des migrations, on le fait en général à partir du point d'arrivée. C'est-à-dire on sait où les gens se sont installés et on va définir la migration comme étant le trajet qui les a conduits de leur point de départ jusqu'à ce qui se trouve être leur point d'arrivée, c'est-à-dire de sédentarisation finale. En réalité, ça se passe rarement comme ça. Par exemple, les géographes qui aujourd'hui travaillent sur les voyages des migrants obtiennent des résultats assez intéressants. Si vous demandez aux migrants de dessiner eux-mêmes la carte de leur voyage, ils vont vous faire une carte qui est très différente de celle qui est produite ensuite par les historiens des migrations ou par les géographes des migrations, parce que ce sont des voyages tout à fait incertains. Si vous prenez quelqu'un qui part, c'est un exemple de quelqu'un que j'ai connu, qui part du Darfour et qui se retrouve dans ma ville actuelle, c'est-à-dire à Grenoble, si vous représentez ça sur une carte, vous allez avoir une flèche qui va partir du Darfour pour arriver à Grenoble. Son voyage ne ressemble absolument pas à ça. Il est passé par l'Italie, il est passé par l'Allemagne, il est passé par la Norvège, il est passé par les Pays-Bas, il est passé par Paris, et il se retrouve finalement à Grenoble en attente de papier. Mais son voyage ne ressemble pas du tout à ce qu'on retiendra de lui dans l'histoire des migrations.